Alors, vous pouvez sortir vos documents de l'expérience 25, de l'expérience 26, ainsi que votre paquet d'exercices portant sur l'équilibre chimique. Alors, juste avant, un petit rappel, nous avons vu les conditions qui étaient nécessaires pour avoir un équilibre dynamique. Donc, nous avions vu que le système devait être fermé ou isolé, ça veut dire pas de perte de matière. Nous avions vu aussi que les propriétés macroscopiques, comme la couleur, devaient être constantes. Nous avons vu aussi qu'il devait avoir dans le contenant présence de réactifs et de produits, et que nous avions aussi la vitesse de la réaction directe qui est égale à la vitesse de la réaction inverse. Et bien entendu, dans la notion d'équilibre en chimie, nous avons maintenant les doubles flèches que nous ajoutons pour les équations. Par la suite, nous avons vu les facteurs qui modifient un état d'équilibre. Donc, nous avons vu le système, le truc avec les flèches que je vous ai montré. Alors, pour la concentration, pour la température et la pression qui est intimement liée, n'oublions pas, avec le volume. Alors, l'expérience 25, nous avons vu en vidéo cette expérience-là, parce que quand même, on travaille avec des gaz qui sont dangereux, des oxydes d'azote. Donc, dans un premier temps, on vous montre comment fabriquer l'oxyde d'azote. On se souvient que le NO2 a plutôt une coloration qui est roux, alors que le N2O4 a plutôt une coloration, en fait, il est incolore. Alors, on vous demande les propriétés du système parce qu'on nous demandait, et on l'avait vu dans la seringue et dans le ballon sur la vidéo, on nous demandait la propriété du système lorsqu'on retrouvait justement les deux gaz. Alors, c'est de couleur roux. Donc, l'intensité de la coloration est selon la température. On va voir justement le même système en lien avec la température dans l'expérience 26. Alors ici, ce que vous aviez aussi comme question au numéro 55, on vous dit le système a réagi au changement qu'on lui a imposé. Quelle réaction directe ou inverse a eu lieu? Alors, ce qu'on vous demandait, regardez votre document, ce qu'on vous demandait, c'était de peser sur le piston. Je pense qu'il me manque je vais juste vérifier, est-ce qu'il me manque de l'information? Peut-être qu'il me manque de l'information. Alors, on vous demandait de peser sur le piston. Alors, si on vous demande de peser sur le piston, ça veut dire qu'on augmente la pression. Ça veut dire un petit volume à ce moment-là. Alors, rappelez-vous avec l'état, je vais le faire avec les flèches ici. OK, donc dans le... C'est correct. À la question numéro 55, c'est lorsqu'on nous demande de peser sur le piston une fois que le mélange gazeux est dans la seringue. Alors, vous avez une augmentation de la pression qui entraîne une diminution du volume. Alors, si nous nous plaçons en dessous de notre équation, nous allons calculer dans un premier temps le nombre de moles seulement pour les états gazeux. Donc, seulement pour les états gazeux, nous avons donc 2 moles. Alors, le truc des flèches que je vous ai donné en classe ou dans le cours en ligne. Alors, vous allez voir que le système, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de place, étant donné que nous avons augmenté la pression, ça implique que le volume diminue. Alors, ça va favoriser le sens de la réaction où nous retrouvons, entre guillemets, le moins de monde parce que nous n'avons pas beaucoup de place, donc le moins de molécules. Alors, ça va diminuer la concentration à ce moment-là des réactifs pour augmenter la concentration des produits parce qu'eux prennent moins de place. Alors, vous allez favoriser le sens direct. Le sens direct à ce moment-là, alors si vous avez augmenté la pression, vous allez voir que la coloration va diminuer étant donné que le produit formé il est incolore. Alors, ça va nous donner un roux à ce moment-là qui est pâle. Et voilà. Donc, ça va favoriser toujours, on va toujours avoir le dioxyde d'azote, mais vous comprenez que le fait d'augmenter la pression va favoriser la réaction directe et par le fait même, la propriété macroscopique qui était la coloration, le roux, va devenir plus pâle. Alors, d'après le Châtelier, si nous avions à traduire, alors ça devient facile avec les flèches, vous pouvez simplement dire que le système, d'après le Châtelier, va s'opposer à l'augmentation de la pression
en diminuant la concentration de ou des réactifs et en augmentant la concentration des produits tout en favorisant la réaction inverse, la réaction qui est indirecte. Alors, ça va être un nouvel état d'équilibre qui va être atteint, mais la coloration, pendant que le nouvel équilibre y est atteint, il va favoriser les produits, donc la coloration va diminuer en intensité, mais une fois que l'équilibre est atteint, les deux flèches vont devenir égales. Alors, choisis des flèches qui expriment adéquatement le comportement du système pour atteindre un nouvel état d'équilibre. Donc, pour atteindre un nouvel état d'équilibre, il a utilisé ces flèches-là. Et par la suite, lorsqu'il a atteint l'état d'équilibre, les flèches deviennent de la même longueur. Maintenant, pour le même système, on va retirer le piston. Nous l'avons vu encore là dans la vidéo. Nous allons retirer le piston. Alors, qui dit retirer le piston veut dire que la pression va diminuer. Donc, ça implique que nous avons un très grand volume à ce moment-là. Rappelez-vous, on avait étudié la pression, toutes les variables en lien avec l'état gazeux. Alors, quelles sont les nouvelles propriétés? On peut répondre tout de suite à ça ici. Donc, vous avez encore là à calculer toujours de l'état gazeux seulement le nombre de moles que vous avez de chaque côté des réactifs, côté des produits, et par la suite, donc ici le nombre de moles il est de 1 mol, ici de 2 moles au total. Alors, nous allons favoriser le côté, on a un très grand volume, nous avons de la place, donc le côté où il y a le plus de molécules. On va pouvoir favoriser la formation ici des réactifs. Alors, les réactifs, leur concentration, leur quantité va augmenter, celle des produits va diminuer. Alors, vous avez encore là, d'après le Châtelier, on pourrait simplement mentionner que la réaction va s'opposer à cette diminution-là de pression en augmentant la concentration des réactifs, en diminuant celle des produits et tout en favorisant la réaction qui est inverse. Maintenant, on nous dit choisis des flèches qui expriment adéquatement le comportement du système pour atteindre ce nouvel état d'équilibre. Donc, lorsqu'il était en train d'atteindre ce nouvel état d'équilibre-là, c'est cette flèche-là, c'est cette paire de flèches-là. Bien entendu, une fois l'équilibre atteint, ce sont les flèches qui sont égales. Alors, vous avez par la suite un petit résumé que vous pourrez lire. Nous allons maintenant à l'expérience 26. L'expérience 26, on va prendre le même système, mais nous allons voir la température. Donc, nous avons vu un facteur qui influençait l'état d'équilibre, c'est la température. Nous avons vu aussi que c'est seulement ce facteur-là qui modifie la valeur numérique de la constante d'équilibre qu'on voit dans le 3e vidéo. Donc, pour le calcul de la constante d'équilibre, vous allez le voir dans la dernière théorie portant sur l'équilibre. Alors ici, on dit quelles sont les propriétés de ce système à la température ambiante. À la température ambiante, on peut tout simplement mentionner que c'est la couleur, c'est roux. Donc, simplement ça, on l'avait vu avec le ballon témoin en vidéo. Donc, le ballon témoin qui était à la température ambiante était de couleur roux. Par contre, le ballon qui était refroidi, nous avions une autre coloration. Donc, ici, ce qu'on va vous demander dans un premier temps, c'est d'augmenter la température du système. Je vous demanderai d'aller réécrire votre équation. Le 2 NO2 gazeux qui se transforme en... On va l'écrire tout de suite. Cette équation, cette réaction-là, en fait, c'est une réaction qui est exothermique. Alors, vous avez l'énergie qui est du côté des produits. Donc, on peut tout de suite répondre. Alors, une augmentation de température, qu'est-ce que ça va faire au système? Ça va augmenter l'énergie du système. Rappelez-vous, le truc des flèches, on encercle la flèche pour laquelle on modifie le système. Et du même côté que la flèche qui est encerclée, les flèches vont être en sens inverse. Et de l'autre côté, les flèches vont avoir le même sens que celle qui est encerclée. Et nous allons favoriser le sens où il y a le plus de flèches encerclées, sauf celle, le sens où il y a le plus de flèches en l'air et vers le haut, sauf celle qui est encerclée qu'on ne compte pas. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Comme nous connaissons la coloration pour le NO2 qui est roux et ici incolore, le système favorise les réactifs. Donc, nous allons avoir une intensité de couleur qui va s'accentuer. Donc, vous allez avoir, pour l'augmentation, on vous demandait c'était quoi. Donc, vous allez avoir une coloration, donc le roux foncé que nous allons avoir. Par la suite, on diminue la température. Donc, toujours pour le même système, ce que vous allez faire, on réécrit notre équation,
Nous allons y aller avec le système des flèches, c'est merveilleux, ça va très bien. On peut même traduire les flèches selon le principe de Le Chatelier. Alors, si la température diminue, ça implique que l'énergie va diminuer. Alors, c'est une réaction en passant aussi, on peut raisonner, hein, c'est une réaction qui est naturellement exothermique, ça veut dire qu'elle libère de l'énergie. Elle aime ça, elle, pour faire des produits, libérer de l'énergie. Donc, en lui diminuant la température, on l'aide en quelque sorte. Donc, vous allez voir, nous allons favoriser le sens qui est direct, la réaction directe. On l'aide. C'est un système qui, naturellement, est un système exothermique. Alors, lorsqu'on diminue la température, on aide vraiment ce système-là. Alors, le système des flèches, le truc des flèches, on se rappelle, on encercle la flèche pour lequel on modifie le facteur. Les flèches du même côté que la flèche qui est encerclée ont un sens inverse. Et de l'autre côté, les flèches ont le même sens que celle qui est encerclée. C'est pour ça que c'est important de l'encercler pour ne pas se mêler dans nos flèches. Et nous allons favoriser le côté où il y a le plus de flèches vers le haut, sauf celle qui est encerclée, mais ici, il n'y en a pas qui sont encerclées. Alors, d'après Le Chatelier, on pourrait expliquer ça de la façon suivante. Le système va s'opposer à une diminution de température en diminuant la concentration des réactifs tout en augmentant la concentration des produits et en favorisant la réaction exothermique. La réaction directe, elle est exothermique. En passant ici, l'augmentation de la température a favorisé la réaction inverse, mais en fait, elle a favorisé la réaction endothermique ici. Alors qu'ici, c'est la réaction exothermique qui a été favorisée. Par la suite, voici l'équation de cette réaction avec le terme énergétique. Donc, on vous l'a ajouté, mais finalement, on a répondu aux questions. Vous pouvez tout de suite conclure. Alors, pour ce système, on dit, bon, une de température a favorisé la réaction exothermique. Alors, c'était une diminution de température qui a favorisé la réaction qui était exothermique, ça veut dire la réaction qui était directe, dans notre cas ici. Par contre, une augmentation de température a favorisé la réaction qui était endothermique. Alors, vous avez le résumé que vous pouvez lire aussi, qui est en lien avec le principe de Le Chatelier. Par la suite, nous arrivons aux exercices portant sur l'équilibre. On rappelle le principe de Le Chatelier. Par la suite, ici, vous avez à dire au numéro 72, est-ce que c'est la réaction directe ou inverse qui est favorisée par l'ajout de H+. Alors, par l'ajout de H+, c'est la concentration de H+, que nous modifions. Celle-ci va diminuer. Et voilà, nous allons favoriser le sens direct. Donc, si on avait à expliquer selon Le Chatelier, ce système-là va s'opposer à l'ajout, à l'augmentation de la concentration de l'ion H+, en diminuant la concentration des réactifs, en augmentant la concentration des produits, tout en favorisant la réaction qui est directe. Ensuite, vous avez une augmentation ici, l'ion H+, se retrouve ici, alors ça va très bien avec le système des flèches. Vous allez favoriser le sens qui est inverse, donc la réaction indirecte ou inverse, c'est la même chose. Alors, même chose, on y va avec le petit truc des flèches, ça va très bien. Même ici, on ajoute, et voilà, nous allons avoir une diminution, une augmentation, on favorise la réaction qui est inverse ou indirecte. Au numéro 73, vous avez une équation. On vous dit qu'on diminue la concentration de la substance qui est en caractère gras. Donc, on diminue. Alors ici, ça va augmenter. Avec les flèches, c'est merveilleux. Et voilà, ça favorise le côté où il y a le plus de flèches vers le haut. Alors ici, si on vous demandait de l'expliquer par rapport à Le Chatelier, le système va s'opposer à la diminution de l'ion hydroxyde en augmentant la concentration des réactifs et en diminuant la concentration des produits tout en favorisant la réaction inverse. Continuons le numéro 73. C'est ici, donc, ce qu'on faisait, c'était, c'était au numéro 73, c'était de diminuer, hein, c'est ça. Donc, on diminue la concentration de celui qui est en caractère gras. Donc, on diminue ici. Alors, vous allez retrouver, c'est ça qu'on a diminué, ça va augmenter, ça va diminuer, et voilà,
nous allons favoriser le sens qui était direct. Ceux qui n'ont pas vu le cours en ligne, allez le revoir, allez le voir. Il n'y a rien à expliquer là-dedans, c'est le truc. On avait tout expliqué dans le cours en ligne. Donc, l'aspect qui était vraiment chimique de cette façon-là de procéder. Alors, ici, on diminue la concentration de l'ion chlore. Alors, nous allons avoir, même chose, la réaction directe qui va être favorisée. Ici, nous augmentons la concentration de l'hydrogène. Donc, nous allons avoir une diminution, une augmentation ici. Nous allons favoriser la réaction qui est directe. Bien entendu, on n'oublie pas de mettre nos petites flèches à côté de nos... en fait, on ajoute, mais en fait, le système, lorsque vous ajoutez, par exemple, un réactif, oui, c'est le facteur que nous modifions. Mais le système va réagir en utilisant énormément de réactifs pour pouvoir en faire des produits, parce que le système veut s'opposer à ce changement-là. Alors ici, ça revient à notre laboratoire que nous avons fait. Alors, avec les ions thiocyanate, les ions fer, on obtenait l'ion thiocyanate de fer. Alors, quel sera l'ajout de l'ion thiocyanate? Alors, dans le système, on se souvient qu'ici, c'était à peu près une coloration qui était jaune, c'était comme jaune rouille. Ici, c'était vraiment un rouge ou un rouille. Ici, c'était incolore. Donc, dans la première partie du laboratoire, vous aviez identifié les ions qui étaient incolores, les ions qui étaient colorés. Alors ici, si on augmente la concentration de l'ion thiocyanate, lui va diminuer. On va augmenter, on va favoriser, et voilà. Alors, ce qui s'intensifiait, en fait, c'était la coloration rouge. Ça devenait de plus en plus rouge brique, rouge foncé. Alors, le système s'oppose en diminuant la concentration des réactifs et en augmentant celle des produits, tout en favorisant la réaction directe. Et on avait ici, quelle réaction directe ou inverse sera favorisée lorsque le système subit une augmentation de pression? Alors ici, le système qui subit une augmentation de pression, il faut regarder juste les états gazeux. Nous commençons par les calculer, donc ça fait 2 moles plus 1 mole, 3 moles du côté des réactifs et du côté des produits, 2 moles. Alors, c'est ce que nous avons à faire dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous associons toujours l'augmentation de la pression à une diminution de volume. Alors, pas beaucoup de place. Nous allons donc favoriser le côté où il y a le moins de molécules parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc, ça va augmenter. Il n'y a pas de flèche encerclée ici. Ça va diminuer. Et voilà. Alors, la concentration des réactifs va diminuer, celle des produits va augmenter. Quelles conséquences cette réaction aura-t-elle sur la quantité de molécules d'hydrogène? Allons voir la flèche, ça devient très simple. Qu'est-ce qu'on avait sous l'hydrogène? Nous avions une flèche vers le bas, donc on écrit tout simplement « elle diminue ». L'explication, c'est par rapport au principe de Le Chatelier. Donc, nous allons traduire de la façon suivante en disant nous allons justifier de la façon suivante. Le système s'oppose à l'augmentation de pression en augmentant la concentration des produits, en diminuant celle des réactifs, tout en favorisant la réaction qui est directe. Parce que donc on a favorisé le côté où il y avait le moins de moles, puisque le volume est moindre. Par la suite, nous avons le numéro 76. On nous demande de préciser pour chacun si cette modification, donc on diminue le volume. Donc, diminuer le volume, ça veut dire qu'on augmente la pression. Diminuer le volume, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de place. Alors, on va aller calculer les états gazeux seulement de chaque côté. Alors ici, nous allons favoriser le sens inverse, celui qui a le moins de place. Donc, c'est la réaction qui est inverse ou indirecte, qui est favorisée ici. Ici, attention, on ne compte pas les moles au niveau de l'eau. Donc, nous avons 1 mole du côté des réactifs, 0 du côté des produits. On ne calcule pas l'état aqueux pour la pression puis le volume. Alors, nous allons favoriser le côté où il y a le moins, parce qu'on n'a pas de place, le moins de molécules. Alors, c'est le moins de molécules gazeuses. Donc, c'est le sens qui est direct. Alors, c'est la réaction directe qui va être favorisée ici. En C, on calcule encore 5 états gazeux, 5 moles. Ici, nous en avons 4. Donc, pas beaucoup de place. Nous allons donc favoriser le côté où nous avons le moins de moles. Alors, c'est la réaction qui est aussi directe.
Ensuite, ici, 0, 0, 0, donc 0, aucun. Donc, c'est aucun sens ce qui est favorisé. Donc, ni la directe, ni la inverse. Donc, il n'y aura pas de modification de l'état d'équilibre ici. Ici, vous avez 2, 2, même chose, aucun changement, aucun sens qui est favorisé, aucune réaction qui est favorisée. Numéro 77. Vous avez le CO2 en solution dans le champagne et vous l'avez à l'état gazeux. Alors, on vous dit, quand on met le bouchon, la fermentation continue, se forme alors du gaz carbonique, blablabla. Lorsque plus tard, on enlève le bouchon. Lorsque vous enlevez le bouchon, ça veut dire indirectement que la pression diminue. Donc, ça veut dire que le volume est grand. Vous avez de l'espace suffisamment. Alors ici, on va calculer le nombre de moles de l'état gazeux. Nous en avons 0 du côté des réactifs parce que c'est du CO2 qui n'est pas gazeux, il est en solution. Alors, vous avez 1 mole du côté des produits. Alors, nous avons beaucoup d'espace. Nous allons donc favoriser le CO2 à l'état bulle. Ça va augmenter d'ailleurs lorsque vous enlevez le bouchon d'une bouteille de boisson gazeuse. Vous diminuez la pression. Vous allez voir le gaz se former, le gaz à l'état gazeux se former. Et voilà. La question numéro 78, on ajoute un catalyseur à ce système. Rappelez-vous que le catalyseur ne vient pas changer l'état d'équilibre. Il ne modifie pas l'état d'équilibre. Donc, ne modifie pas l'état d'équilibre. En fait, il fait juste en sorte que l'état d'équilibre est atteint plus rapidement. Donc, ne modifie pas l'état d'équilibre. Il fait en sorte que l'équilibre est atteint plus rapidement. Donc, vous pouvez l'écrire. Ça termine. Là, vous pouvez voir le cours en ligne qui est en lien avec le calcul de la constante. À ce moment-là, vous allez pouvoir vous rendre aussi loin que jusqu'au son de la cloche. Alors, bonne correction et bonne étude.